Salut, c'est Arthur de Fit Center. Aujourd'hui, on va faire une séance HIIT débutant. Pour ceux qui ont l'habitude de faire mes séances, aujourd'hui, j'ai un petit peu modifié la façon de faire, vous allez voir, mais ça va bien se passer. De toute manière, c'est toujours adapté à tous les niveaux. J'ai utilisé la méthode Tabata et du coup, je vais tout vous expliquer dans la séance. Si vous me découvrez aujourd'hui et que vous avez envie, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant juste en bas à droite et surtout activer la cloche de notification. Ça va vous permettre d'avoir justement une notification à chaque fois que je sors un nouvel entraînement ou une autre vidéo. Dernière chose, dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un lien qui est 100% gratuit qui va vous permettre de faire une vidéo d'évaluation de votre condition physique. Pour savoir exactement où vous vous situez et si vous voulez perdre du poids rapidement, je vous donne des solutions à l'issue de cette vidéo justement pour perdre du poids rapidement avec des solutions vraiment adaptées. Donc c'est dans la description de la vidéo, vous cliquez juste en dessous et vous retrouvez tout ça gratuitement. Voilà, on est parti pour l'entraînement, let's go! Allez, on est parti pour votre séance HIIT débutant, donc 5 minutes d'échauffement et après vous allez voir, on va enchaîner les Tabata. Aujourd'hui, pour vous assister dans cette séance, la célèbre Gloria, ça va la forme? Nickel. Allez, on va commencer avec de la course. Donc, si vous êtes vraiment débutant et que vous ne pouvez pas sauter, je vais vous donner à chaque fois des options sans saut dans cette séance, d'accord? Donc, vous pouvez faire avec des sauts ou sans les sauts. Donc, soit vous commencez en course avec Gloria, donc petite course tranquille, c'est l'échauffement. Soit vous faites de la marche active, d'accord? Comme ici, tout simplement. On est parti? 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Donc, soit ici, marche active avec moi. Moi, je prends toujours les options dures parce que forcément, j'ai un plus haut niveau. Donc, c'est pour ça que je prends la marche active. Et Gloria, elle prendra les options avec les sauts à chaque fois. C'est l'option facile forcément, donc c'est elle qui prend ça. Ok, donc gardez ça s'il vous plaît. 30 secondes pour l'instant donc sur chaque exercice. Donc, c'est vraiment tranquille. Allez-y vraiment doucement comme c'est l'échauffement. Encore 5 secondes. Ensuite, on partira en petit squat. Petit squat, c'est vraiment des petits. Pas besoin d'aller trop bas. On descend et c'est parti. Petit squat. Voilà, nickel. Donc, on garde le dos bien droit. On regarde devant soi. Là, ici, vraiment des petits. Vous n'êtes pas obligé de descendre les fesses à hauteur de vos genoux. Allez-y tranquille. Commencez juste à chauffer vos cuisses. Inspirez dans la descente et soufflez dans la montée. Ok? Le squat, je vous rappelle, c'est pieds un tout petit peu plus large que la largeur du bassin. La pointe des pieds légèrement vers l'extérieur et vous poussez les fesses en arrière quand vous descendez. Donnez-moi encore 5 secondes. Et ensuite, on partira en jumping jack. 3, 2, 1, option avec les sauts, avec Gloria, c'est parti, ou sans les sauts avec moi. Ok, ici regardez, ce qui est le plus important, c'est d'ouvrir, pointe des pieds vers l'extérieur, ouvre et ferme, ok? Donc choisissez votre option, soit sans saut, soit les sauts, comme vous voulez. Les abdos sont légèrement serrés, on garde ça pour l'instant, on commence tranquillement à s'échauffer. Yes, vous allez voir une petite séance très sympa aujourd'hui, que vous soyez débutant, voire débutant plus, on va dire que vous avez un petit peu l'habitude de faire du sport. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez à vous. Marche de l'ours. Ok, là ici on va descendre. On fait un squat. Ensuite j'avance avec mes mains. Je reviens et je repasse debout tout simplement. Donc là il n'y a pas vraiment d'option, il n'y a pas d'impact déjà, donc il n'y a pas d'option sans impact. C'est ça l'option en fait tout simplement. Donc descendez, avancez doucement avec les mains et remontez. Par exemple, si cet exercice est trop difficile pour vous pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à faire ce niveau, faites la même chose sur votre canapé, ok? Si par exemple, votre canapé est à peu près à hauteur de vos genoux, vous descendez face à votre canapé, vous avancez un petit peu avec vos mains sur le canapé et vous revenez. D'accord? Dernier exercice, talons-fesses, on repasse debout. Deux options, talons-fesses en courant, en sautant avec Gloria ou l'option sans le saut avec moi. Ici, on garde son dos bien droit et là, ici, on a un talon-fesses sans saut. Ok, donc on garde ça, donc soit l'option là, soit l'option sans saut avec moi. Je vous ai montré comment on faisait. Ce qui est important, c'est rajouter ses bras. Et ensuite, on va repartir et enchaîner sur le deuxième tour de l'échauffement. Donc, on essaiera d'aller un petit peu plus vite sur l'exercice si possible. Et du coup, on enchaîne direct avec de la course. Donc là, on remonte un peu plus les genoux devant. Ok, donc soit course, soit marche active. Et la marche active, on peut la faire du coup plus rapidement. Choisissez votre, encore une fois, niveau. Peut-être qu'au premier tour, vous voulez mettre 0 impact. Vous aviez pris la marche active et que le deuxième tour, vous êtes un peu déjà réveillé. Ou vous vous êtes dit, bah tiens, je vais faire maintenant la course avec Gloria. Gardez ça 5 secondes. Ensuite, on enchaîne avec les squats. Là, sur les squats, n'allez pas encore juste en bas, mais vous pouvez aller plus vite par contre. Stop, on y va. Là, vous pouvez un petit peu accélérer si vous voulez. Ce qui est important, c'est regarder devant vous, voire légèrement vers le haut. Pourquoi? Parce que quand on regarde par terre, en général, on va avoir tendance à arrondir son dos et avoir envie de se pencher en avant. Et là, ce n'est pas le but. Le but, c'est de garder le dos bien droit. Donc ici, je vais regarder plutôt vers l'avant, voire vers le haut. Allez, gardez ça. Faites chauffer un peu vos cuisses. Ça fait du bien, c'est l'échauffement, mais vous allez voir que dans le premier Tabata, on va faire bien chauffer les cuisses. Allez, 3,
2, 1, jumping jack. Allez, on reprend soit l'option sans, soit avec moi. Ok, ou alors directement l'option avec Gloria. Yes, gardez les abdos bien serrés encore une fois. Imaginez qu'à tout moment de la séance, quelqu'un peut venir et mettre un gros punch dans votre ventre. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Forcément, vous serrez le ventre pour vous protéger, tout simplement, c'est naturel. Ok, donc imaginez. Et d'ailleurs, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui regarde la séance et qui ne la fait pas, demandez-lui de temps en temps de vous mettre un petit coup de pression dans le ventre pour être sûr que vous gardez les abdos bien serrés. Pas un coup de pied, bien sûr, ni un coup de poing, juste en faisant semblant. Allez, marche de l'ours, on reprend. Ici, un squat, j'avance avec les mains. Parfait, donc on y va tranquille. Voilà, nickel. On descend, on avance un peu. Yes, là on commence à échauffer du coup. Enfin, on continue à échauffer ses cuisses. Et en même temps, on a un léger engagement de la sangle abdominale. Léger engagement un petit peu des bras, les épaules, les triceps. Ok, donc ça vous permet d'échauffer un petit peu le haut du corps également. Essayez d'avoir les bras légèrement fléchis quand vous faites les marches de l'ours, jamais complètement tendus. Ok, repassez debout et talons fesses, les 30 dernières secondes. Allez, c'est parti. Donc soit les sauts, soit ici sans impact, mais ça m'empêche que je peux quand même aller vite. Sans impact, je peux rajouter quand même mes bras pour aller assez rapidement. Ok, donc comme vous voulez, choisissez votre option. Allez, gardez ça encore. 10 petites secondes. Est-ce qu'on peut accélérer? Normalement, la réponse est oui. On arrive à la fin de l'échauffement, les amis. Préparez-vous parce qu'après, ça va un petit peu piquer aujourd'hui. Allez, 3, 2, 1, time. Vous avez 1 minute pour récupérer. Pendant cette minute, récupérez tout simplement. Ok, moi je vous explique par contre la suite, donc pensez à boire, souffler, comme vous voulez, d'accord? On va faire un Tabata. Qu'est-ce que c'est un Tabata? C'est une méthode d'entraînement qui dure 4 minutes où on a 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On fait ça avec 2 exercices différents et on fait ça 4 fois, ça dure 4 minutes du coup, vous l'avez compris. Exercice numéro 1, ça va être des squats. Comme on a fait à l'échauffement, ok? Vous vous rappelez, on a fait des squats, c'est la même chose sauf qu'on essaiera de descendre un peu plus bas. Exercice numéro 2, petite course. Donc on fléchira sur les jambes, les bras peuvent rester dans l'axe, c'est la petite course sur les jambes. Le but ici, c'est de faire monter son cœur et en même temps, vous allez voir, ça va créer une tension dans les jambes parce que vous serez tout le temps les jambes fléchies. Donc rapidement, vous allez sentir cette tension. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez me dire oui. Gloria, est-ce que tu es prête? Elle est prête. Et bien ça tombe bien, on part dans 5 secondes. Attention, 3, 2, 1, squat, c'est parti, on y va. Que ça, donc là, vous allez à votre propre rythme. Encore une fois, ces séances débutantes, on travaille en termes de temps. C'est-à-dire que si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas comme Gloria. Vous pouvez très bien faire des petits squats comme ça ou aller plus bas. Chacun va à son propre rythme, ok? Allez, donnez-moi encore 3, 2, 1, stop. Une grande pause de 10 secondes, récupérez. Donc à l'issue de cette pause, je vous rappelle, fléchissez sur vos jambes, utilisez vos bras. Petite course, 3, 2, 1, tipping, go. Allez, rapide ici, on reste bien fléchi, les abdos restent serrés, on regarde plutôt vers l'avant, pas ses pieds, mais pas non plus en l'air, ça va être pas très pratique. Encore 10 secondes, allez, on accélère, ça fait monter le cœur, c'est très sympa. Après, on vous le fera de profil pour que vous voyez bien ce que ça donne. Allez, 3, 2, 1, stop. Facile. Deuxième tour, on fait tout. Ok, on va repartir sur les squats. Attention, 5, 2, ouais, j'ai oublié de compter. 1, go, c'est parti les squats. Allez, on y va. Là, ici, toujours dos bien droit. Si vous pouvez, essayez de descendre les fesses à hauteur de vos genoux. Si ça passe, ok. Si ça passe pas, et bah tant pis, on descend pas aussi bas. Ok, comme vous voulez. Voilà, nickel. Allez, on garde ça. Encore 5 secondes. Normalement, vous devez commencer à sentir une petite tension dans les jambes. Ça commence à réveiller. Stop! On récupère 10 secondes. Vous avez vu, elle voulait déjà repartir. Si vous voulez enlever la pause, aucun problème, enlevez la pause. Attention, 3, 2, tipping. C'est parti, on y va. Allez, restez bien fléchis. Moi, je vous le fais de profil. Donc, regardez, le dos reste bien droit tout le temps. Les abdos sont serrés et j'utilise mes bras. D'accord? C'est pas ça avec les mains, c'est ça. Rajoutez vos bras pour faire monter votre cœur plus rapidement. Encore 5 secondes, on accélère. Yes, c'est ça qui est bon. 3, 2, 1, stop. Récupérez 10 secondes et ça repart pour le troisième tour. Essayez de mettre plus de tension si ça va. Ok, il faut que vous sentiez bien. 3, 2, 1, go, squat, c'est parti. Il faut que vous sentiez bien vos cuisses, les amis, d'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, vous trouvez que c'est trop facile, bah déjà peut-être qu'une séance débutante, c'est pas adapté pour vous du coup. Dans ce cas-là, passez peut-être sur des séances un peu plus dures. Mais si là, vous sentez bien vos cuisses, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Attention, 3, 2, 1, top, récupérez. Comme d'habitude, tipping, troisième tour et après il ne restera plus qu'un tour. Attention, 3,
uno, go. C'est parti, on y va. Allez, on reste toujours bien fléchi. Plus ça va, plus on essaie de le faire bas. Et plus on le fait bas, plus c'est sympa dans les cuisses. Ok, c'est vos cuisses qui vous diront merci plus tard, dans quelques jours. Peut-être pas demain, demain peut-être qu'elles auront envie de pleurer. Et vous par la même occasion. Mais en tout cas, dans les prochains jours, elles vous diront merci. 3, 2, 1, time. Ok, dernier tour. Squat les amis. Est-ce que vous êtes prêts? 3, c'est pas vrai. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on envoie. On essaie d'en faire un maximum parce qu'après, on va passer au sol. Donc, on aura largement le temps de récupérer tout ça. Donc, vas-y, profitez-en. Cherchez bas, cherchez à essayer de contracter les cuisses dans la montée pour rajouter plus de tension dans vos jambes. Ok, on envoie. Allez, encore. 3 secondes, s'il vous plaît. Yes, qu'est-ce qu'on est bien. 3, 2, 1, stop. Dernier tour pour les tip-ins. Restez encore plus bas si vous pouvez. D'accord? Attention. On se prépare, on essaie d'aller plus vite possible et rester bas. C'est parti, go! Allez, on reste là, parfait. C'est une petite course. Les jambes tout le temps sous tension. En vrai, ça, c'est pas facile du tout, hein, cet exercice. Hein. Là, Gloria, elle a l'air de le faire easy, mais en vrai, ça se trouve dans sa tête, elle se dit, wow, c'est super dur. On sait pas, on sait pas. Et vous, qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Mettez-le dans les commentaires à la fin, ce que vous êtes dit pendant la séance. Allez, on continue. J'ai perdu mon chrono. Ça se trouve, c'est terminé. Ben, c'est terminé. Ok, prochain exercice, on va passer au sol. Donc, prochain tour, pardon. Prochain Tabata. Ok, donc là, on va se mettre sur le sol en position pompe. Vous avez 1 minute pour récupérer, donc récupérez. Ok, le deuxième Tabata, qu'est-ce que c'est? C'est un Tabata vraiment renforcement musculaire. Vous allez voir que comme on enchaîne beaucoup, bah, du coup, c'est quand même cardio un petit peu. Ici, on va faire des pompes. Donc, sur les genoux, parce qu'on est sur un débutant. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire sur les pieds. Ensuite, ce que vous allez faire, voilà, c'est d'avoir les mains plus larges que la largeur des épaules. Vous avez vu, elle vous a montré, vous allez descendre la poitrine entre la ligne des mains. Si vraiment vous débutez, vous n'avez jamais fait de pompe, regardez, je vais vous montrer une option plus facile. Ici, vous allez plus descendre la tête entre les mains et rester 90 degrés entre vos jambes et votre ventre. Ok? C'est beaucoup plus facile, mais c'est une option qui va vous permettre au fur et à mesure des séances d'atteindre ce niveau-là, ce que je viens de vous montrer. Ok? Dans 15 secondes. Le deuxième exercice, ça sera un Superman. On vous montrera pendant la pause, comme ça, il n'y aura pas de pause. Ça vous va? On va dire que oui. Dans 10 secondes, donc, vous allez partir sur les pompes. On fait attention de ne pas avoir les coudes trop hauts, d'accord? C'est-à-dire que les coudes descendent quand même vers le bas. Et top, c'est parti. 20 secondes de pompe. J'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Mes abdos sont serrés quand je fais ça et je repousse tranquillement le sol. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on est bien comme ça? Allez, encore 5 secondes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas comme Gloria, bien sûr. Vous pouvez très bien aller moins bas. Vous pouvez faire une petite amplitude. Vous pouvez le faire comme l'option que je vous ai montré. Stop, c'est déjà relâché. Allongé, c'est pas français, j'ai mélangé des mots, mais c'est pas grave. Superman, soit je décolle un bras, une jambe. Regardez, on est en train de vous montrer. Top, c'est déjà parti. Donc, soit vous faites ça, ou soit vous décollez les 2 bras, les 2 jambes, comme vous voulez. Ce qui est important, pour essayer d'aller chercher plus loin, que vous décollez juste un bras et une jambe, ou les 2 bras, les 2 jambes, c'est d'essayer, regardez ici, de décoller votre cuisse du sol. D'accord? Vous avez vu, ces cuisses décollent du sol. Essayez de faire ça. Essayez de serrer fortement les fessiers en même temps et stop, récupérez. Récupérez un petit peu. Ici, on va repartir pour les pompes pour le deuxième tour. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, go! C'est parti. Parfait. Et on envoie. Normalement, les bras pour l'instant, ça va. Mais vous allez voir au bout de 4 tours ce qu'ils vous disent vos bras. Est-ce qu'ils tremblent? Est-ce qu'ils sont encore en pleine forme? On ne sait pas, on va voir. On va voir ça. On va voir déjà si Gloria, elle arrive à tenir les 4 tours faciles. Moi, je pense que oui. Stop, récupérez. 10 secondes. Quand vous récupérez, relâchez un peu les bras. Hein. Enlevez vos mains du sol. Vraiment, laissez les bras un peu sans tension. Et c'est parti. Superman. C'est parti, on y va. En haut, en bas, en haut, en bas. Très bien, on garde ça. Encore une fois. Donc là, vous êtes en train de travailler la partie basse du dos. Mais en même temps, un petit peu les fessiers. Pas fortement, mais un petit peu. L'arrière des cuisses, en même temps, si vous arrivez à les contracter, les ischios. Et les épaules également, plus la partie arrière des épaules. Encore 3, 2, 1, top. Ok, on récupère. 3e tour pour les bras. Ça va? Facile, elle a l'air d'aller bien. Vous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vos bras ils vont bien? On va dire que oui. C'est parti. Allez, push-up. Ok, donc s'il y a quelqu'un de super sympa chez vous et que vous êtes encore en forme, vous sentez que ça va, vous pouvez lui demander d'appuyer sur votre dos, mais attention, surtout pas dans le bas du dos. Il peut un petit peu appuyer sur la partie haut du dos comme je suis en train de faire avec Gloria. Vous avez vu, elle trouve que c'est trop facile, donc vous pouvez un petit peu appuyer pour mettre plus de tension. Ça, c'est que s'il y a quelqu'un chez vous qui peut vous aider. Stop, relâchez. Donc surtout pas dans le bas du dos, hein. Vous pouvez appuyer en haut entre la ligne des épaules.
On part sur le Superman. 3, 2, 1, go! Sur le Superman, ne demandez pas qu'on vous aide parce que ça peut faire mal après au bas du dos si on met trop de tension. Le poids du corps en général pour cet exercice est très bien. D'accord, c'est vraiment le renforcer, mais pas besoin de mettre trop de charge. Ok, il nous reste encore 5 secondes. Allez, en haut, en bas, en haut, en bas. Et il ne nous restera plus qu'un dernier tour. Stop! Ok, dernier tour, donc on récupère. On repart en push-up et après Superman. Et on aura terminé ce deuxième Tabata. Il nous restera un dernier Tabata. C'est parti, go, on y va! En bas, en haut, parfait, super. Vous avez vu? Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu facile pour Gloria? Je pense qu'elle veut de l'aide, non? Vous pensez pas qu'elle veut un peu d'aide? Bah alors on va l'aider, pas de problème. Quand quelqu'un a besoin d'aide, il faut l'aider. Il ne faut pas le laisser en galère comme ça, se dire ouais c'est trop facile sa séance, d'accord? Faut l'aider bien sûr, de la bonne manière. Stop, relâchez, ok? Soufflez, dernier Superman les amis. C'est parti. 3, 2, 1. Superman. Allez, on décolle, en haut, en bas, en haut, en bas. Parfait. Ce mouvement est très bien pour rééquilibrer le travail qu'on va faire après sur la sangle abdominale, d'accord? Si vous faites tout le temps vos abdos et jamais le bas de votre dos ou l'inverse, ça va être déséquilibré, vous allez risquer d'avoir mal au dos. Encore 5 secondes et après vous avez 1 minute 10 de récupération. Vous allez presque avoir le temps de faire une sieste. 3, 2, 1, stop, récupérez. Dernier effort, dernier Tabata dans 1 minute. C'est très simple. Nous, on va rester au sol. Elle avait envie de passer debout, mais on va rester au sol. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un gainage. Donc, on va vous montrer le gainage en deuxième. Mais d'abord, on va vous montrer les crunch crawls. Donc, on va s'allonger sur le dos, les pieds par là pour nous. Ça sera l'exercice 2, mais on vous le montre d'abord. On ramène les mains au niveau des tempes. Et ici, comme on est sur l'option débutant, on vous montre d'abord l'option débutant. Ok? Voilà, parfait. Vous avez vu, votre coude droit va chercher votre genou gauche. Et on essaye de venir toucher le sol avec le pied. Ok? Ce qui est important, c'est de ne pas faire ça avec vos coudes. Vous avez vu, je ne tire pas, mais c'est la rotation du buste qui vient permettre de faire ce mouvement-là. Maintenant, on va passer sur l'exercice 1 qui est un gainage. Et du coup, on va le faire sur les coudes et sur les genoux comme on est, encore une fois, sur l'île débutante. Mais si vous voulez le faire sur les pieds, on va vous montrer quand même ce que ça donne. Ok, donc pour le gainage, c'est pas parti encore. Pour l'instant, on vous montre ici. Donc, si on est sur les genoux, exactement comme Gloria est. Et ici, d'avoir une rotation du bassin. D'accord, c'est-à-dire que si votre bassin, vous pivotez, serrez fort les fesses pour ne pas avoir de creux dans le dos. Bah, du coup, nous, on va rester là parce qu'on va commencer donc pour 20 secondes de gainage. Donc, ça, c'est l'option sur les genoux. Et on vous montre, top, c'est parti, l'option sur les pieds, comme vous voulez. Prenez l'option qui vous convient le mieux, soit les genoux, soit les pieds. Ce qui est important sur le gainage, c'est de sentir ses abdos, mais de ne pas sentir le bas du dos. Si ça tire dans le bas du dos, c'est que vous avez relâché. Serrez plus les fessiers dans ce cas-là et gardez tout contracté. Vos cuisses, vos fessiers, vos abdos. Et top, on passe sur le dos. Ça va vous demander beaucoup de changer de position, mais du coup, ça vous fait la partie cardio. Deuxième effort, crunch crawl, 3, 2, 1, go! Allez, on y va! Parfait. Donc, rotation sur le haut du buste. Ici, les abdos serrés. On cherche à travailler la taille. Niveau un peu plus dur, jambes tendues. Donc, une qui vient stand. Choisissez si vous voulez faire ce niveau-là. Vous pouvez très bien faire celui-là ou rester sur l'option 1, l'option avec les pieds qui viennent toucher le sol. Stop! On repasse en gainage pour le deuxième tour. Allez, je sais que pour une séance débutante, c'est pas si facile que ça. Mais le but, c'est aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort. Top, c'est parti! Souvent, je fais des séances à peu près des cycles de 10 minutes. Pour le débutant, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Là, le but, c'est de casser un petit peu cette routine pour ceux qui ont l'habitude de faire ces vidéos-là et de les suivre régulièrement toutes les semaines. Du coup, d'avoir un entraînement un peu différent. Mais encore une fois, comme on s'entraîne en termes de temps, vous pouvez bien sûr à chaque fois adapter. Encore 3, 2, 1, stop! Allez, on repart sur le dos pour les crunch crawls. On arrive à la fin de cette séance, les amis. C'est très bien si vous êtes arrivés déjà jusque-là. Tenez bon, il ne reste plus beaucoup de temps. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, on y va. Parfait, crunch crawl, rotation sur le haut du corps. Les abdos qui commencent à chauffer. On vous rappelle l'option facile, c'est le pied qui vient toucher le sol. Regardez, elle vous le montre à chaque fois. Exactement. Et du coup, vous choisissez. Vous avez juste, c'est comme dans un buffet à volonté un peu. 5 secondes. Je sais que je vous parle de buffet à volonté. 3, 2, 1, stop, alors qu'on est en train de faire une séance de fitness, gainage. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous piochez et vous prenez ce que vous voulez. Et bien sûr, la prochaine fois que vous allez dans un buffet à volonté, attendez, je finis ma bêtise, mais d'abord, je lance le gainage. Top, c'est parti. Bien sûr, vous prendrez des salades, des légumes, plein de choses comme ça et pas de la viande rouge, tout ça, hein, bien sûr. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de buffet à volonté. Hein. Allez, gardez ça encore 10 secondes. Essayez vraiment de serrer les fessiers le plus fort possible, serrer les cuisses, serrer les abdos. On reste comme ça. Qu'est-ce qu'on est bien comme ça. Aïe, aïe, aïe. Stop, on récupère. On repasse sur le dos pour les crunch crawls. Ça va?
Nickel. Tout le monde est en forme apparemment. 3, 2, 1, crunch roll, c'est parti. Allez, c'est l'avant-dernière fois que vous faites ça. Ensuite, on refait un dernier tour et ce sera terminé pour aujourd'hui. Et ça sera très très bien. Si vous avez envie de tout refaire, vous remettez au début, vous enlevez l'échauffement et vous refaites les 3 Tabata si vous voulez vous faire plaisir. Attention, encore 3, 2, 1, stop, repassez en gainage, dernière ligne droite pour le gainage. Si vous voulez vous challenger comme Gloria va faire, on va faire 30 secondes et 30 secondes, 0 pause pour ce dernier tour. Si vous avez envie de vous challenger, c'est déjà parti. Enfin, c'est pas vrai, là c'est parti en fait. Bon, c'est pour vous encore plus challenger. Ok, si vous ne voulez pas vous challenger, je vous dirai, enfin, si vous êtes déjà à bout, je vais vous dire quand on arrive à 20 secondes pour récupérer. Mais Gloria, je sens qu'elle a envie de faire 0 pause. Donc, on va rester encore 15 secondes pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus dur. Ceux qui veulent arrêter, c'est maintenant. Vous pouvez récupérer, commencer à passer sur le dos. Nous, ici, on va rester encore 3-4 secondes et ensuite rapidement passer sur le dos. Attention, 3, 2, 1, stop, on passe sur le dos direct. Allez, rapide, on passe en crunch roll et ça repart direct. Parfait. Soit l'option qui touche le pied qui touche le sol, soit jambes tendues. Comme vous voulez, on arrive à la fin les amis, tenez bon. Allez, reste 10 secondes pour la partie normale. Et pour ceux qui veulent se challenger pour aller jusqu'à 20 minutes pile poil pour faire une séance pile poil de 20 minutes, vous continuez encore. Donc soit vous arrêtez maintenant, soit vous continuez encore 10 secondes, comme vous voulez. Attention, il nous reste 5, 4, 3, 2, 1 et time. Relâchez. Yes. Félicitations à vous et bien joué Gloria. Félicitations, vous êtes arrivé au terme de cet entraînement et j'espère que vous avez aimé cet entraînement. En tout cas, vous avez peut-être découvert la méthode Tabata qui est une super méthode pour perdre du poids rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu pour nous motiver à en faire beaucoup plus. N'hésitez pas également, comme j'ai dit dans la vidéo, à mettre dans les commentaires vos ressentis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous voulez communiquer avec moi, eh ben n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Encore une chose, je vous invite à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et ça permet à vos amis également de nous découvrir pour avoir plein de vidéos gratuites. C'est 100% gratuit donc profitez-en. Et en parlant de choses 100% offertes, je vous invite encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à cliquer dans la description de cette vidéo pour obtenir la vidéo d'évaluation de votre condition physique qui va vous permettre d'évaluer du coup votre niveau pour trouver les meilleures solutions pour perdre du poids rapidement. Cliquez là, ça se trouve, tout se trouve ici de toute façon, donc cliquez, vous allez tout retrouver dedans. Voilà, on se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao!